Alors bonjour, aujourd'hui on vous emmène pour une super balade réputée dans la Loire, aux portes du Pilat, direction le gouffre de l'Enfer, avec ses deux barrages historiques construits sous Napoléon III. Alors pas d'inquiétude, hein, malgré son nom un peu intimidant, le site est tout simplement remarquable. Alors, ces ouvrages ont une triple vocation: alimenter Saint-Étienne en eau potable, protéger la ville des inondations et garantir un débit régulier pour les usines utilisant l'énergie hydraulique. Alors, petit clin d'œil historique, dès leur construction, les lieux ont été pensés pour accueillir les promeneurs. Résultat, un sentier magnifique, un belvédère aménagé et une profusion de plantations qui rendent la balade encore plus agréable. Mais on ne vous en dit pas plus. À vous de le découvrir sur le sentier avec nous aujourd'hui. Alors, en avant, marchons. Voilà, on va être là-bas dedans, dans cette brousse. Le gouffre d'enfer, c'est là où on va. Alors, il y a une ferrata, elle est superbe, mais aujourd'hui, ça sera par là pour nous. Une belle journée. La température est juste ce qu'il faut. Il doit faire une dizaine de degrés. C'est très connu ici. Les gens de Saint-Étienne et des environs viennent passer leur week-end. Il y a des travaux en ce moment depuis quelques années. On entend les travaux en dessous. Le fond du lac. Là, ça devient sympa. Ça devient sympa. Voilà le barrage. Avec sa sortie d'eau là-bas au fond, qui est en rénovation. Alors, il y a une époque, c'était rempli d'eau aussi. Mais depuis quelques années, ça reste vide. Ça fait simplement une sécurité. Alors voilà. On est censé normalement cette randonnée arriver par le fond là, à travers ce beau paysage, et les gens montent pour rejoindre le haut. Alors je ne sais pas si on va certainement peut-être les faire aussi. Bon, allez, on traverse. C'est prochaine fois, je viendrai par le bas quand le parking sera ouvert. Ouais. Il y a des gens qui sont là-haut sur la
Fierata. C'est bien, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Dans les escaliers qui descendent. Et nous on a mangé là-haut, vers la petite, vers le petit muret là. Et maintenant on continue la balade. Et c'est parti. C'est bien, les gars. Avec le soleil on voit rien. Les travaux au fond. C'est bien équipé pour la balade ici. Il doit y avoir du monde hein, pendant les week-ends. Très beau. Ah, très beau. Alors il y a de la lecture pour ceux qui veulent faire ce parcours et le lire. Tout est expliqué de long en large. Donc là vous avez... Alors sur cette route là, elle est interdite en bas. Elle est réservée au personnel. Alors ça c'est la cascade artificielle que l'on trouve à l'entrée de... avant de monter vers les escaliers de la gorge. On ne verra pas cette fois-ci. Et nous on va suivre tout le long là, l'aqueduc. Voilà. On va continuer à faire une autre balade tranquille.
C'est très beau. Ah, il doit y avoir du monde là, le week-end. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit attirer du monde. Moi, ça me plaît bien. Le Pilat, c'est pas mal. Il y a des beaux coins. Très sauvage, à part que là c'est emménagé, mais ça reste quand même très sauvage. Là ici c'est beau. Alors dire qu'avant là c'était rempli d'eau par le barrage. Maintenant ça n'est plus. Tiens, il y a un touriste. Ouais. Et il n'est pas de Saint-Étienne parce qu'il est en bleu lui. Avec le bruit de l'eau qui coule dans la pipeline là. Allez, on continue. On ne vous fait pas tout voir pour que vous veniez. Encore une petite vue sur le barrage avant qu'il disparaisse dans les virages. Et on ne reviendra pas par là. Ah. Petite cascade. Oh, elle coule pas grand chose. Hein. Je l'ai vu couler plus que ça. Hein. À chaque virage, c'est des choses toujours jolies. Le boulot que ça a dû représenter ça, cet ouvrage, ça a dû être énorme. Et voilà. Encore. Et encore. Des jolis coins. Alors ces turbines, elles ont été réparées dernièrement, je crois. Ils sont tous en train de remettre en état pour que ça soit fonctionnel. Alors vu de l'autre côté, avec mon photographe,
sur les rivières quand elle est calme, quand elle n'est pas en furie. Alors le pont, et nous, on va prendre ce côté là. On va remonter par-dessus. Voilà, on est monté au-dessus. Comme ça, on peut voir le pont où on était tout à l'heure. Et nous, on va continuer sur notre gauche. Voilà ce joli pont. Vu du haut. Ça donne. Alors nous étions là en dessous tout à l'heure. Voilà. Magnifique. On continue la balade. Voilà. Voilà. Et voilà l'autre côté par lequel on est arrivé. Avec le trop-plein là. Ah, ça va vraiment. C'est des œuvres de construction qui sont remarquables. Et là, le beau lac. Magnifique. Très beau. Alors là, on va se diriger sur le bout du lac pour faire pour revenir par l'autre côté. Et terminer notre balade là-haut, complètement dans les bois là-haut. Rejoindre le village d'où l'on vient. Bon, l'évacuation des trop-pleins. Ah. Vue de ce côté. Et vue de ce côté. Là, nous sommes au pas du Riotte, avec Stéphane qui est en marche commando. Alors, là, on traverse la Barbarie, ce petit ruisseau. Avec ces petites cascades, voilà. Et elle se jette dans le lac du Furan, pardon, que nous suivons actuellement. Alors nous voilà, on a traversé ce petit ruisseau, on était obligé d'utiliser le pont.
on continue le long de ce lac artificiel. Voilà, il y a une petite borne. Magnifique. Ah, c'est pour... Et nous, on va traverser là-bas au fond. On va continuer sur cette rive pour traverser sur l'autre rive. C'est quand même joli ici. Hein. On serait au Canada. Tous ces sapins. Peut-être voir des caribous. On sera sur l'autre chemin dans une dizaine de minutes. Si tout va bien. Alors là, on s'approche de plus en plus de la passerelle. Et l'eau a vraiment diminué ici. On va traverser les pieds au sec sur un pont peut-être. Oui, sur un pont en bois que j'aperçois. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors là, on arrive au bout du lac. On va faire traverser pour revenir sur l'autre rive et ensuite remonter sur la voiture. Sympa, qui nous attend. Voilà à quoi ça ressemble après toute la flotte qu'on a pu voir. Voilà. Avec le lac dans le fond là-bas. Très joli. Très apaisant. Et voilà, nous sommes sur l'autre rive. On va longer. Ah, c'est des canards qui sont sur l'eau, je me demandais ce que c'est, qui était flotté. Si c'était pas un castor ou quelque chose comme ça, non, c'est un gros canard. Bon les amis, si vous faites cette balade, je vous le dis pendant que j'y pense, que vous téléchargez un tracé GPS, eh bien mettez-le en réserve, enregistrez-le. Le morceau de plan et le tracé, parce que le réseau ici téléphonique est pratiquement inexistant. Alors pour éviter le nombre de chemins qu'il y a à droite à gauche, pour éviter de se tromper, eh bien je vous le conseille de le faire. Allez, je continue. Alors voilà, ça repart. Ça repart, le lac, il se reforme, enfin il démarre ici. Ah, il y a des gros poissons, mais vous ne les verrez pas, parce que moi j'ai pas de zoom, mais ils sont mastoc. Alors je sais pas ce que c'est pour gros poissons comme ça, mais ils sont bien gros et ils sont sur le banc de sable, qu'on voit où il y a une petite tache claire. Bon, voilà. Et dans le fond, on commence à percevoir le barrage, le deuxième barrage.
Alors on va continuer de profiter de ce beau paysage avant de remonter vers la voiture par un sentier et une route, parce que ça fait les deux. Allez, à tout à l'heure. Un petit ruisseau qui descend là, qui se jette dans le lac. Ah, où on était tout à l'heure. Allez, en vélo. Bon ben, voilà, cette randonnée se termine. J'espère qu'elle vous plaira. Et si vous la faites, vous pouvez venir avec des enfants, il n'y a rien qui est difficile à part l'accès pour l'instant à ces barrages, qu'on est obligé de passer par des grandes montées, de grandes descentes. Mais quand début de l'année prochaine, tous les travaux seront terminés parce qu'ils se terminent en décembre, fin décembre par là. Et au début de l'année prochaine, ceux qui sont intéressés pourront venir la faire à partir du parking du bas, afin de pouvoir monter par ces beaux escaliers là et traverser ce magnifique passage dans la forêt du bas qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Alors moi je vous donne mon avis, venez la faire, elle vaut vraiment la peine, bien que ça soit que des ouvrages faits par la main d'homme. Mais c'est une très belle randonnée. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis, portez-vous bien. Mettez un petit pouce positif pour ceux qui, pour encourager la chaîne, avec un petit message qui nous fera bien plaisir. Et bye!